Bonjour, on se retrouve aujourd'hui afin de vous présenter ce tout nouvel album donc, que j'ai créé en bois et je vais faire un album sur le thème de mariage avec ces dernières collections de Lemoncraft. Vous voyez, sur des hortensias. Donc vous avez deux blocs comme d'habitude, un avec différents fonds, un recto verso où vous avez plusieurs pages dedans et une page avec quelques découpes, y compris aussi la couverture, et celui-ci où là il s'agit vraiment que de petites découpes. Alors vous avez également des fonds derrière, mais sinon c'est beaucoup de petits motifs à découper pour agrémenter en fait nos pages, et toujours la couverture avec d'autres images. Dans l'album vous allez avoir donc différents éléments en bois. Donc vous allez avoir deux morceaux pleins et la cage, un petit élément ici pour le mettre en bas et donner donc du volume à votre album. Pareil, cette partie là, un petit rond qu'on peut positionner ici et deux petits oiseaux qu'on va pouvoir mettre sur notre cage. Alors vous avez la possibilité en fait de soit peindre votre fond ici qui fera votre couverture, soit aussi mettre une page. Je pense que je vais plutôt partir moi pour mettre une page, vous voyez, pour mettre déjà un motif derrière et puis consolider avec l'arrière en bois et ainsi faire mon album. Voilà, donc je vais tout d'abord préparer en fait ma couverture, soit la peindre, ou je pense que je vais la laisser en bois, mais déjà l'ancrer, et peindre mes petits oiseaux, en fait, les arranger dans les tons en fait qui iront avec ma collection de papier. Voilà, j'ai déjà plus ou moins préparé ma couverture. Je me suis mise à faire la couverture en premier parce que je trouve que ça m'inspire, en tout cas déjà. Donc avec les papiers. Donc là, pour le moment, j'ai simplement mis un papier de fond, vous voyez, ce papier de fond que j'ai mis, j'ai découpé en fait le pourtour. J'ai pas mis partout puisque de toute façon, j'aurai mon derrière qui me tiendra ma couverture. J'ai voulu le laisser en bois, vous pouvez le peindre. Moi, j'ai simplement ancré un petit peu plus en fait certains éléments. Je vais mettre un petit nœud ici, certainement découper quelques petits éléments et surtout des fleurs que j'ai en fait dans les blocs de papier. Voilà, je veux faire dans les bleus et aussi peindre mes petits oiseaux. Et voilà ma couverture donc qui est faite. Vous voyez, j'ai découpé quelques petits motifs du coup que vous trouverez donc dans les petits blocs. J'ai peint mes petits oiseaux simplement à l'acrylique. Comme à chaque fois, je vous dis que les structures en bois, on peut les peindre vraiment avec de l'acrylique, tout simplement, sans mettre de gesso ou quoi avant. Et donc, voilà mes petits oiseaux qui sont peints. Et ici, pour l'anneau, j'ai simplement mis des petites feuilles d'or, comme j'avais mis également sur mon album de Noël. Voilà, donc pour faire les pages, maintenant, eh bien, j'ai pas collé pour le moment donc mon support qui va aller derrière parce que je vais me servir de cette forme là pour pouvoir tracer en fait, vous voyez, mon album, pouvoir positionner comme je veux pour faire mes pages. Je vais partir sur un album en accordéon. Donc ça va être simple, on va laisser une petite tranche à chaque fois pour pouvoir vraiment coller chaque page entre elles. Donc je vais pouvoir tracer mon contour au crayon pour faire mon album. Pour ma première page que je vais positionner donc à l'arrière de mon bois, vous voyez ici à l'arrière de ma couverture, je vais faire toute la forme de ma cage ici. Mais ensuite, je ferai simplement, en fait, sans ces petites pattes qui sont en plus. Voilà, ce sera moins fragile, en tout cas, mes papiers à découper. Vous verrez donc par la suite. Je trace donc tout le contour de ma cage.
Voilà, donc ça, ce sera ma page qui est ici. Donc, il va me falloir, vous voyez, quand on va ouvrir, il va me falloir la petite tranche qui va dépasser, en fait, ici, pour pouvoir coller la page qui va suivre. Je vais rajouter 1,5 cm pour pouvoir, en tout cas, bien tenir au départ ma page. Et maintenant, je découpe tout le contour de ma cage. Vous allez voir, en fait, je vais simplement découper et ça va faire partie de ma petite charnière, mais je vais laisser pour pouvoir le coller sur l'album. Voilà donc, vous voyez ce que ça va donner ma première page. Et ensuite, ma deuxième page viendra ici, mais vous verrez qu'on les fera vraiment toute droite. On ne fera plus la petite encoche, sinon dans l'accordéon ça n'ira pas. Voilà, donc je vais prendre toujours ma base en bois et je vais choisir mes différents papiers de fond que j'ai dans le bloc de papier, vous voyez, pour pouvoir faire mes différentes pages. Voilà donc ma deuxième page, comme je vous le disais. Vous voyez, sans les petites pattes qui dépassent en fait de la cage. Voilà ma deuxième. Et j'ai laissé donc toujours une petite patte pour pouvoir coller la suivante. Je me suis fait un petit repère en fait, vous voyez, par rapport à la taille et où je m'arrête en haut. Je me suis fait un petit repère pour pouvoir donc faire mes pages toutes identiques. Donc comme ça, je peux tout simplement positionner, vous voyez, mon papier au bon endroit pour pouvoir tracer le contour et ensuite découper. Sur cette page là, j'ai pas mis de patte, vous voyez, parce que j'avais mon motif en fait que je voulais positionner sur le haut de ma cage. Donc, ce sera pas un souci parce que ici, avec cette page, je pourrai la coller. Et sur l'autre, je ferai une patte également de ce côté-là pour pouvoir mettre la suivante. Suivant les motifs qu'on a sur nos papiers, on peut choisir, mais surtout, il faut penser donc à mettre une petite patte, donc d'1,5 cm sur la page suivante pour pouvoir faire notre accordéon. Voilà donc toutes mes pages, vous voyez, donc j'ai fait une bêtise en fait, j'ai pas coupé là parce que là j'aurai plus rien puisque ce sera ma couverture du fond, donc il faut que je coupe cette petite bande. Vous avez une bande ici donc pour rattacher cette page là, une bande ici pour rattacher cette page là et une bande ici pour rattacher donc la couverture. Il faut penser avant donc de finir et de coller, il faut penser que ces deux pages là, et ben de l'autre côté il faudra les mêmes parce qu'on va voir sinon la petite patte qui sera pas jolie du tout. Donc on va retrouver deux autres papiers pour mettre à l'arrière puisque votre album est recto et verso. Vous aurez deux pages derrière. Pour tracer donc, pour avoir mes deux papiers donc sur mes deux pages centrales de derrière, eh bien je vais prendre donc ma page. Il va falloir que je l'ai dans ce sens-là. Donc en fait ce sera comme ça, voilà, parce que vous l'avez à l'endroit et là, vous voyez, vous aurez la page sur le bon sens. Il faut que votre page donc soit bien à l'identique, donc je voudrais avoir un petit peu de fleurs ici, donc je vais positionner comme ceci en fait ma page et je vais tracer donc le contour pour ensuite pouvoir la découper. Et je vais choisir également, donc j'aurai ma page ici, et je vais choisir donc un autre papier pour faire la même chose donc de l'autre côté.
Voilà donc mes pages découpées. Vous voyez, j'ai ma petite encoche, j'ai mis un petit chiffre pour reconnaître donc ma page. J'aurai celle-ci donc derrière. En plus, ça va consolider du coup mon album avec les pages centrales. Et j'ai ensuite donc l'arrière de celle-ci où il y aura donc la petite patte aussi qui viendra entre les deux. Voilà, maintenant je vais coller et après il faudra décorer. J'ai collé ma première page. Pour coller mes petites pattes, vous voyez, j'ai un petit peu coupé mes angles pour que cela ne se voit pas. Je positionne ensuite bien correctement mon papier, vous voyez, bien en bas. Et là, je vais coller tout simplement ma patte. Et là, du coup, je serai au bon endroit, vous voyez, pour ma charnière. Et je fais la même chose pour la suivante. Vous voyez, je vais positionner tout d'abord ma cage et je vais coller, donc encoller ma petite patte et positionner correctement ma cage, mon papier découpé quoi. Alors j'ai fait vite, j'ai fait une bêtise, en fait j'ai collé celle-ci qui ressemblait un petit peu, c'était celle-ci que j'avais choisie et celle-ci en fait elle est sur le derrière. Pas de souci, je recommence mon petit schmilblick, je vais coller ma petite patte et ensuite coller la bonne page. Voilà donc, c'est réparé. Et je vais ensuite coller, donc, alors soit à l'arrière, non pas tout de suite, parce qu'il faut que je colle tout d'abord ma dernière page avec ma couverture. Vous voyez, donc je vais coller celle-ci sur ma couverture et après je collerai mes pattes. Et celle-ci, je dois la couper. Je vais le faire tout de suite. Voilà, pensez à laisser vos petites découpes en fait ici pour que ça ressorte donc sur votre cage. Voilà donc mon album avec mes pages collées. Il ne me restera plus qu'à coller la couverture. Comme je vais le manipuler, je ne la colle pas tout de suite pour ne pas l'abîmer. Et voilà donc mon accordéon. Donc vous voyez, j'ai ancré mes pages et donc de l'autre côté également. Donc maintenant, je vais m'atteler à découper des petits motifs afin de décorer chacune de mes pages. Et là, il y a du travail, mais tellement de jolis motifs que je vais me régaler. J'ai fait toutes mes petites découpes, donc vous voyez, de fleurs, de petits embellissements avec des dies, des petits cadres. En fait, ce que je fais en général, c'est que j'essaye toujours de penser plus ou moins ma page, vous voyez, avec mon cadre, mes petites fleurs, je regarde en fait ce que je peux découper et ensuite je colle. Donc là, j'ai exactement ce qu'il me faut pour chacune de mes pages. Et pareil derrière, vous voyez plein de petites choses à découper, du tampon, plein de petits embellissements que vous devez aussi avoir chez vous. Et je vais coller maintenant et faire mes pages sur le devant. Donc ma première page, vous voyez, j'ai mis un petit peu de relief avec différentes hauteurs pour les petites images. Et ensuite, je ferai, comme sur ma couverture, je mettrai quelques paillettes, vous voyez, sur les fleurs. Voilà, ma deuxième page, donc collée. Vous voyez, là aussi où j'ai mis du volume avec différentes hauteurs sur les découpes. Et j'attaque la troisième. Voilà ma troisième page.
4e page, donc, vous voyez, j'ai fait avec les petites barrières qui sont assez sympas. J'ai voulu faire des petites étiquettes, comme une petite pochette. Voilà, et là où on met la photo. Voilà donc les 4 premières pages du devant. Et maintenant, derrière. Voilà donc une page donc de derrière, et je vais faire celle-ci également. Voilà les deux de derrière et devant. Je vais à présent pouvoir coller du coup ma couverture, vous voyez, sur le dessus. Maintenant que tout est fait, je suis tranquille et je peux coller tranquillement, alors avec de la colle blanche tout simplement sur le bois. Voilà donc mon dessus collé. Je voulais décorer un petit peu plus ici et j'ai pris donc une petite découpe. C'est un dies que vous trouviez sur la boutique mais il y a quelques temps, qui est en rupture maintenant. Une petite serrure, donc là j'ai fait une petite cale ici pour pouvoir la mettre à la bonne hauteur et donc pouvoir coller ma petite serrure. Serrure posée, vous voyez, et donc maintenant notre album donc est presque terminé. Il me reste des petites paillettes à mettre, mais vous voyez, donc on peut aussi le positionner comme ceci et le laisser poser pour qu'on puisse voir les photos et ainsi donc l'offrir. Voilà, je mets mes petites paillettes et je vous montre entièrement fini ensuite. Je vous montre donc l'album entièrement fini. Voilà la couverture. Derrière, je n'ai rien fait, je n'ai rien mis, mais on peut effectivement, si on veut, coller un papier ou même ancrer, peindre. Enfin voilà, on fait ce qu'on veut, c'est du bois, donc c'est très facile. Ensuite, donc à l'intérieur, voilà mes pages où j'ai mis donc mes paillettes. J'ai mis aussi un petit nœud ici et à la dernière page, vous voyez, en les collant correctement, vous voyez, pour qu'on les voit pas, ils sont à la même hauteur. Voilà. Et les pages de derrière. Voilà. Alors bien sûr, comme tous les albums, on met le nombre de pages que l'on veut. La seule chose, c'est que là, il faudra penser en fait à multiplier, à rajouter 2 autres pages pour que votre album se ferme bien. Vous voyez, que la couverture soit à l'arrière. Si on continue un accordéon, on est obligé de rajouter 2 pages. Voilà. Et je vous remontre donc l'album que vous retrouvez en boutique. Les 2 blocs de papier que j'ai utilisés. Voilà. Les fonds. Et toutes les petites découpes. Et également des papiers unis que vous retrouvez aussi sur la boutique, qui sont vraiment dans les couleurs, qui vont très bien avec les papiers. Vous voyez, voilà, ce sont dans les papiers unis que vous retrouverez sur la boutique. Voilà. Et bien, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.